Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour découvrir les énergies du dernier mois de cette année 2023, du mois de décembre. Je vous ai tiré 3 cartes avec le dernier arrivé dans ma collection, c'est le Grand Lenormand de Mademoiselle Audrina. J'avais envie de reprendre ce jeu, comme je vous l'avais expliqué dans sa présentation, je ne vais pas revenir là-dessus. Et de ce fait, j'ai tiré 3 cartes qui vont, elles, nous donner un petit peu l'ambiance, la météo de ce mois de décembre, pour vous, les amis, les Sagittaires. Effectivement, on est dans la guidance de nos amis Sagittaires, que vous soyez... que ce soit votre signe lunaire ou l'ascendant. Voilà. Je vous ai tiré 3 cartes aussi dans un de mes chouchous depuis pas mal de temps, le Founding Pad Tarot. Et là, on va garder un petit peu aussi l'ambiance dans l'aspect relationnel, sentimental et émotionnel. Ici, pour le domaine professionnel, vos activités, vos études. Et la 3e carte, ici, pour l'aspect financier, votre budget, les pépettes, les amis. Voilà, donc on va découvrir déjà la première carte du Grand Lenormand, du Grand Mademoiselle Lenormand. C'est des grandes cartes, c'est vrai que... Alors voilà, nous avons on a un 4 de pique. Ici, on voit Hera. Hera, ici, qui nous donne un petit peu... Comment est-ce qu'il faut dire ça? Cette notion, quand même, qui vient, pour ma part, en tout cas, je le ressens un petit peu comme ça, qui vient, pour ma part, nous avertir. C'est une carte qui annonce un petit peu de jalousie, d'envie, de perfidie. Ici, on est un petit peu dans la carte où on nous demande de faire attention, on nous jalouse, on est envieux. On pourrait vous donner de mauvais conseils pour vous nuire ou pour vous empêcher peut-être d'avancer par rapport à une certaine personne ou par rapport à une certaine situation. Donc ici, la méfiance est vraiment de mise. Quoi que vous ayez à faire, à entreprendre sur ce mois de décembre, soyez prudent. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une énergie justement il y a aussi cet aspect un petit peu, justement sous des aspects peut-être bienveillants, on pourrait avoir affaire justement à des personnes qui cherchent plutôt soit à prendre votre place, soit à empêcher peut-être que vous avancez plus par rapport à une situation qu'une autre personne, ou par rapport à un événement, par rapport à une problématique. Et justement, sous des aspects tout à fait bienveillants, il pourrait se cacher un autre visage. Donc soyez prudents. Voilà, c'est vraiment l'énergie générale ici pour vous, mes amis les Sagittaires. Voilà, on va découvrir les 2 autres cartes. On a toujours du pique. Ici, on a du carreau. Alors l'as de pique, il est intéressant ici. Pourquoi, direz-vous? Parce que l'as de pique, lui, il vient nous parler de contrats, de papiers divers. Donc voilà, de propositions de toutes sortes. Alors voilà, pour moi, c'est pas mal en adéquation. C'est quand même, ça résonne quand même pas mal. Attention à des contrats, à des associations, à des achats, propositions de travail, propositions d'associations, de partenariats, peu importe. Ici, on vous demande d'être vraiment très très prudent. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ça peut être aussi par rapport à peut-être, je ne sais pas, de ne pas se laisser aller à des de partir comme ça sur un coup de tête par rapport à une proposition. Ça peut être une proposition de contrat, une proposition d'association. En fait, tout ce qui est relié un petit peu à la partie, je dirais... de contrat, de proposition, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, attention, ayez vraiment cette notion ici de prudence, de prendre de bons conseils aux personnes, comment est-ce qu'il faut dire ça, aux personnes qui sont capables de vous donner ce genre de conseils, à des professionnels s'il faut. En tout cas, faites attention. Voilà, c'est vraiment cette énergie, en tout cas, qui vient nous prévenir quelque part. Ça peut être lié, encore une fois, ça peut être aussi au niveau relationnel, ça peut être aussi au niveau sentimental. Mais là, on nous parle un petit peu plus de contrats, d'administratifs, de choses un petit peu plus, peut-être, donner bien un peu, soit professionnel, soit matériel, mais ça peut aussi faire partie de la vie affective, effectivement. On a peut-être ici une notion, on pourrait être justement tenté, peut-être que vous traversez une petite période, peut-être dans votre couple,
où on est un petit peu... il y a une sorte de lassitude, hein, de lassitude peut-être affective, d'une lassitude relationnelle, et peut-être qu'on voilà, qu'on est peut-être... vous voyez, attiré par une personne. Voilà. Moi, j'ai pas à dire à ce que vous devez faire, mais soyez prudent, soyez peut-être cette personne, elle est là un petit peu, peut-être pour vous tenter ou vous détourner peut-être de votre relation actuelle. Voilà, réfléchissez bien. Pour moi, c'est vraiment cette notion de se dire, bah, l'herbe n'est peut-être pas autant verte que tu le penses à côté. Mais voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais il y a vraiment cette notion-là ici de faire, voilà, de faire quand même attention. On a tous des hauts et des bas, peut-être que des fois on est un peu plus... voilà, on est peut-être un petit peu frustré, c'est une période petit peu frustrante pour vous dans cette vie affective ou relationnelle, hein, ou émotionnelle, et on serait tenté, on se ferait un petit peu, voilà, c'est un petit peu, vous savez, ce 4 de pique, c'est un petit peu là pour moi, hein, symboliquement, comme le petit Lenormand, la carte du serpent, hein. On essaie de vous séduire, on essaie de montrer un visage qui n'est pas vraiment celui de la personne qui essaye un petit peu de vous détourner, de vous, sous un aspect bienveillant, de vous donner un petit peu... ouais, de vous vendre du rêve, d'essayer de vous nuire et de vous mentir. Voilà, c'est un petit peu ce que le message de ces deux cartes nous donne. Ici, on a, évidemment, on change un petit peu d'ambiance, on a un roi de carreau. Alors, ce roi de carreau, il est aussi très intéressant du fait comment il faut dire, il est... voilà, on a une forme d'aide, de soutien, hein, ce roi de carreau. C'est quelqu'un qui va vous apporter conseil. Alors encore une fois, hein, n'oubliez pas ici, on a quand même cette notion de personne qui vient peut-être vous prêcher le faux pour savoir le vrai. Mais là, on a véritablement quelqu'un. Pour moi, c'est plus un conseil, c'est plus une main tendue ici qui vient nous dire... eh ben, c'est une personne de confiance, c'est une personne peut-être qui voyage aussi, enfin qui voyage, qui fait partie, parce qu'on là on voit des voyageurs, c'est pour ça que je vous dis ça, mais on a cette notion d'une personne qui a quand même, qui a du vécu, hein, qui a quand même quelqu'un qui pourrait vous rendre service parce que vous lui avez rendu un service par le passé et qui à son tour peut-être, vous voyant peut-être entouré de pas de bonnes personnes ou peut-être tout simplement une personne vers qui vous avez envie de vous tourner simplement parce que vous avez besoin d'être écouté, et bien cette personne sera là. Évidemment, ça peut être un homme, ça peut être une femme. Il y a vraiment cette notion ici de se dire, c'est des gens peut-être qui voient justement que vous êtes peut-être dans une période un petit peu compliquée, ou tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, qui voient que vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien dans votre peau, que vous n'êtes pas bien entouré. Ça peut parler aussi évidemment du domaine sentimental, professionnel. Ça peut être aussi dans l'aspect financier, quelqu'un qui vous, peut-être qui va vous tendre sa main, qui va peut-être vous aider momentanément, peut-être dans une impasse, peut-être une impasse un petit peu au niveau des finances. C'est quelqu'un sur qui vous ne attendez pas forcément qui va vous aider, qui va vous donner peut-être des conseils, hein, pas forcément par donner de l'argent ou donner je ne sais pas quoi, mais une personne qui est là pour vous dire attention, moi personnellement je te donnerai tel et tel conseil, et on vous invite à suivre justement les conseils de cette personne qui est vraiment, je pense, va falloir un petit peu les différencier, hein, parce qu'on a quand même cette notion de 4 de pique, encore une fois, mais vous allez pouvoir compter sur une personne qui est véritablement sincère, qui ne vient pas pour vous par simple intérêt, mais tout simplement parce qu'elle a envie de vous aider peut-être dans ce moment un petit peu compliqué, si vous rencontrez des difficultés depuis un certain temps. Il se peut aussi que vous soyez cette personne-là vers qui vous tout d'un coup vous apercevez quelqu'un autour de vous, une connaissance, un ami, un parent, enfin peu importe, qui ne fait pas forcément les bons choix, qui peut-être est dans une impasse dans sa vie affective, dans sa vie professionnelle, financière peut-être aussi. Et voilà, vous allez, parce que cette personne vous touche, parce ce qu'elle vit, ou parce que peut-être que dans le passé, cette personne vous a à son tour aidé comme ça, de manière tout à fait fortuite, tout à fait, comment est-ce que je dirais,
pas impulsif, comment est-ce qu'on dit, spontané, voilà. Et vous avez envie à votre tour de lui aider, voilà, tout simplement. Maintenant, on va découvrir dans l'aspect relationnel, sentimental et émotionnel. On va tourner cette carte. Ouh, fort intéressant. On a le fou. Alors le fou, c'est les nouveaux départs. Alors, il se peut que voilà, vous vous sentez prêt peut-être à entamer une nouvelle relation, qu'elle soit amicale, sentimentale. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. On a envie de peut-être aussi... On a cet aspect de franchir un pas. Hein. Le fou, c'est vraiment ça. On a cette forme aussi de spontanéité. On a envie de se tourner vers les autres, on a envie d'avancer, on a envie d'aventure aussi. Hein. Alors je ne dis pas que vous êtes en couple et vous allez avoir envie d'avoir des aventures. L'aventure pour moi c'est globalement une énergie où on a envie voilà, d'avoir l'audace peut-être de faire un premier pas, peut-être un premier pas vis-à-vis d'une personne, de vous lancer dans une nouvelle relation. On a cette notion de démarrer quelque chose de nouveau ou de redémarrer, donner peut-être un second souffle à votre relation. C'est une notion d'action ici. Hein. On a vraiment envie de passer à une nouvelle étape, tout simplement, avec cette énergie du fou, évidemment. Si vous sentez, si vous êtes libre, si vous avez envie de... c'est vraiment cette énergie, en tout cas je la ressens comme ça, de passer à l'étape supérieure, de passer peut-être de faire le premier pas, de vous approcher peut-être de quelqu'un qui elle-même vous a dit que vous lui plaisiez, et peut-être c'est peut-être pas forcément dans votre tempérament, mais là on a envie d'aller vers cette personne, on a envie de créer quelque chose de nouveau, on a envie de se lancer. Voilà, simplement, et de se laisser aller, de se libérer, de lâcher prise. Voilà, vis-à-vis justement dans le domaine affectif et dans le domaine peut-être aussi relationnel, hein, par rapport à une amitié, par rapport à une émotion. Hein. En tout cas, on est vraiment dans le spontané. Voilà. Il n'y a rien qui est vraiment défini, organisé, planifié. Je sens que ce mois de décembre, il sera très spontané, très... un petit peu comme un enfant, quoi, qui fait, qui réfléchit pas, qui se lance comme ça, et qui peut-être justement donnera aussi, vous serez peut-être ce roi de carreau qui, comme je vous le disais tout à l'heure, allez porter main forte à quelqu'un qui est dans une situation peut-être un petit peu difficile, ou tout simplement, voilà, un jour vous avez envie de faire une bonne action, enfin c'est un petit peu le mot, un petit peu que j'aime pas tellement, une bonne action finalement, qu'est-ce que c'est une bonne action? Des fois les gens ils imaginent qu'on fait des trucs incroyables, hein, en faisant une bonne action, mais tout simplement, je sais pas moi, aller apporter une bonne petite soupe bien chaude à sa voisine parce qu'elle est toute seule, ou inviter quelqu'un parce que peut-être pendant ces fêtes sera tout seul. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là, il y a cette spontanéité, cette joie de vivre, cette envie de découverte, de découvrir, de partir à l'aventure et de lâcher peut-être certaines choses. Voilà, tout simplement, c'est ce que m'inspire cette carte du fou. Maintenant, on va passer dans le domaine professionnel. On a encore une lame majeure, on a la tempérance. J'aime beaucoup cette tempérance parce qu'elle a un aspect, je sais pas, une énergie un petit peu de peace and love, quoi. C'est de se dire, allez, on essaye d'être cool, on essaye d'être calme, on essaye d'être... Il y a une forme ici de... Comment il faut dire ça, d'équilibre, hein, de paix. Moi, elle m'inspire beaucoup de paix, cette carte, de paix intérieure. On a envie, justement, peut-être, dans cet aspect professionnel, dans vos études, de pouvoir faire... Voilà, je lâche, j'équilibre, j'essaye d'être modéré, j'essaye d'être, comment il faut dire, ouais, il y a un flux qui s'installe, que ça soit beaucoup plus fluide. Pour moi, la tempérance, ça me parle aussi de fluidité, d'équilibre. Pour moi, c'est important ici, dans vos études, dans votre carrière, dans vos activités. On est vraiment aussi dans une énergie, peut-être vous êtes lancé dans quelque chose peut-être de nouveau depuis quelques mois, et c'est un travail sur la durée, c'est-à-dire peut-être vous êtes en train d'établir vraiment des plans d'études, des plans de carrière, des plans d'activité, enfin vous appellerez ça comme vous voulez, vraiment sur
à long terme plutôt, à long terme. Donc, on va avancer avec peut-être une certaine lenteur, parce qu'il y a une forme de patience ici avec la tempérance, mais vous voulez être, voilà, comme si on préparait un petit peu l'avenir en ayant cette notion ici de lâcher prise, de modération, de paix, de patience aussi, de travail. Vous voyez, de se dire, ben voilà, quand on voit ces deux coupes où on a ces liquides hein, qui sont équilibrés, comme s'il y a une fusion, comme s'il y a quelque chose qu'on a envie d'obtenir, mais pas de façon rapide. Que c'est comme si on préparait un petit peu l'avenir qui pour moi va devenir vraiment, comment s'il faut dire, pas engagé, mais qui va vraiment s'engager de façon durable d'ici le printemps. C'est comme si on posait un petit peu les fondations par rapport à votre activité professionnelle. Peut-être qu'il y a un changement de carrière qui se profile, il y a un changement complètement radical dans vos études, dans vos activités, dans ce domaine professionnel, et on pose les jalons. Voilà, c'est ça. On pose les fondations et on pose un petit peu les jalons. Alors peut-être que ça va vous demander de prendre sur vous, parce que vous n'êtes pas forcément quelqu'un de patient, vous n'êtes peut-être pas forcément quelqu'un qui arrive à lâcher prise, justement. Et il y a vraiment cette notion, pour moi c'est plus un conseil, cette tempérance, hein, pour cette fin d'année, de poser les choses, de prendre le temps, peut-être parce que vous aurez dit un petit peu des congés, ou peut-être parce que, vous savez, la fin de l'année, on fait le bilan, hein, généralement, enfin moi je le fais pas toujours, mais chaque fin d'année on fait un bilan, chaque début d'année on se dit voilà, tel et tel projet pour l'année prochaine, on se met des trucs des fois un peu irréalisable, enfin je crois qu'on l'a tous fait, de fumer, ben voilà, je me prépare un plan de, voilà, j'ai m'initie au sport, que sais-je, je tiens mes comptes un peu plus de façon beaucoup plus économe, ou moins dépensée, enfin, voilà, on se lance un petit peu des challenges, et pour moi c'est un peu ça. Mais ça fait déjà quelques mois, c'est pas seulement depuis cette fin d'année, c'est vraiment, on pose les jalons, on essaye de, voilà, d'être le plus équilibré possible, d'être bien ancré aussi, hein. Et malgré tout, de laisser un petit peu passer ce flux, de laisser peut-être passer aussi toutes les opportunités en étant quand même ouvert, mais en même temps, on pose les fondations, on pose des choses pour ce domaine de vos activités professionnelles ou de vos études. Voilà, mes chers amis les Sagittaires, on va arriver au dernier domaine. Nous sommes dans le bien matériel. Elle est intéressante cette carte, bon, on dirait, je vous dis chaque fois ça, mais c'est un valet. Et les valets, généralement, c'est un valet de coupe. Et les valets, généralement, sont toujours représentés par des personnes jeunes. Parce que le valet, c'est un petit peu l'apprenti. Hein, c'est un petit peu l'apprenti sorcier. C'est un petit peu... Et là, je trouve très intéressant. Parce qu'on a une personne d'un certain âge, hein, malgré tout, on peut voir d'après son visage, d'après les quelques rides autour de ses yeux, moi, j'ai une notion ici de sagesse, voilà, d'expérience, de beaucoup plus que cette notion d'apprenti, cette notion comment il faut dire ça. Le valet, il est fougueux, il y va, hein, il avance, il a beaucoup de, comment il faut dire ça. Il essaie des choses, encore une fois. Et là, on a cette personne qui tient cette coupe. Malgré tout, qui nous parle aussi de sagesse, certes, mais en même temps, d'être curieux et d'avoir de nouvelles possibilités. Pour moi, ici, on a dans cet aspect matériel, c'est de suivre un petit peu votre intuition. On a peut-être une opportunité qui va se présenter et d'avoir un nouveau regard sur cet aspect matériel. Peut-être pour un nouvel investissement. Pour moi, il y a vraiment cette notion-là ici, un petit peu... c'est peut-être aussi la tempérance hein, aussi qui peut aussi parler dans ce domaine, mais on a cette notion de raison et de cœur. Voilà, c'est un petit peu ça. Peut-être vous avez une décision à prendre ici, dans cet aspect matériel. C'est d'assurer quand même ses arrières, d'assurer que vos objectifs financiers, ils sont réalistes. Voilà, c'est un peu ça. Et d'un autre côté, on a cet aspect intuitif qui est quand même important. On a cet aspect un petit peu quand même du valet de coupe.
de se dire, ouais, bon, il faut quand même que je garde les pieds sur terre, parce qu'on est quand même dans un domaine financier. On peut être vite dans la mistoufle, hein, mais en même temps de laisser parler son intuition, sa créativité, sa sensibilité. Et pour moi, il y a quelque chose de très important à faire aussi sur cette fin d'année, mais plus principalement, ça sera plutôt sur le côté avril-mai, mais ça se construit déjà sur cette fin d'année, c'est d'avoir, je sais pas, il y a quelque chose d'apporter un nouveau regard, peut-être dans un investissement, peut-être dans une notion ici de créativité qui pourrait apporter de l'argent, qui pourrait apporter un petit peu une rentrée, peut-être même inattendue. En tout cas, faites-vous confiance. Mais il y a cet aspect un petit peu de dualité, de se dire, oh, attention, assure tes arrières, fais pas n'importe quoi. Et puis d'un autre côté, de se dire, bah, qui tente rien n'a rien, en fait. Hein, si on ne tente pas, bah, on ne saura pas. Et puis peut-être que ça marchera, quoi. Et ça peut marcher, ça va marcher. Mais on a, voilà, on a cette dualité que je sens très présente, qui n'est pas forcément une lecture, ouais, une lecture du valet de coupe, mais moi je le ressens vraiment comme ça. Donc essayez d'avoir un petit peu cet équilibre, comme cette tempérance, de se dire, ok, j'assure mes arrières, mais en même temps, je laisse quand même parler ma créativité, mon intuition, parce qu'il y a quelque chose de très important à faire ici, dans cet aspect financier. Peut-être aussi une notion ici de faire quand même attention à vos finances, mais malgré tout, je sens que derrière, il y a quand même cette envie d'assurer, cette envie en même temps d'avoir un petit peu un côté foufou, mais je ne vois pas forcément en danger l'aspect matériel, mais j'ai ce côté un petit peu plus investissement pour quelque chose d'important, pour quelque chose de créatif, pour quelque chose que... Il va y avoir une rentrée ici que vous ne prévoyez pas. Pour moi, il y a vraiment cette notion d'inattendu, de spontané. Voilà, tout simplement. Je vous remercie, mes chers amis, je ne vais pas y arriver aujourd'hui, mes chers amis, les Sagittaires. Évidemment, ce sont les énergies du mois de décembre. Donc, il va de soi que je vous souhaite de très, très belles fêtes, de très, très belles fins d'année. Et on se verra l'année prochaine, certainement, parce que j'ai envie, hein, encore une fois, mais des fois, mes envies dépassent vraiment la notion du temps que je dispose pour faire mes vidéos. Mais j'ai envie de faire un tirage signe par signe en faisant le tirage des 12 maisons, pour voir un petit peu ce que 2024 nous réserve. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.